Voilà, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'ai eu beaucoup de retours, il y a beaucoup parmi vous qui m'envoient des messages qui me disent, Matt, Karim, on a besoin que tu nous parles du marketing de réseau, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu nous conseilles ça? Est-ce que c'est bien de se lancer dans le marketing de réseau, tout ça, tout ça, tout ça? Donc aujourd'hui, j'ai décidé carrément de vous faire une vidéo dessus où on va parler du marketing de réseau. Je vais vous dire quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis une femme d'affaires. Je suis dans les affaires depuis un moment et j'ai testé pas mal de choses quand même. J'ai testé pas mal de choses pour rechercher la sécurité, pour rechercher l'argent, pour rechercher le bien-être. Donc, je vais vous raconter mon histoire d'abord avant de vous donner mon avis dans toutes ces choses-là. Donc, quand je commence, à l'époque, je cherchais un mentor. Je voulais un mentor qui allait me guider, un mentor qui allait me montrer le chemin, un mentor qui allait m'inspirer, un mentor qui allait me prendre par la main et me montrer comment est-ce qu'on fait les affaires, comment on peut réussir dans les affaires. Donc, sur ce parcours, là, j'étais encore en Angleterre. Et je tombe sur cette dame un jour dans un shop. Je tombe sur elle et puis elle me parle d'une opportunité d'affaires. Elle me dit, viens, voici une opportunité qui va t'aider, voici une opportunité où tu vas t'installer, où tu vas pouvoir faire de l'argent, tu pourras prendre soin de toi et te faire de l'argent également et je serai là, je vais te guider. Quand je regarde la dame, je regarde sa voiture. Elle avait une Prado. Et la Prado, en fait, c'est l'une de mes voitures de rêve que voilà. Et à cette époque-là, j'étais franchement folle des Prado. Je regarde et puis je me dis, OK, je vais saisir son opportunité. Je vais rentrer dans son opportunité. Et son opportunité, c'était quoi? C'était Mériquet, d'accord? Donc, c'est comme ça, je rentre dans Mériquet et je suis tellement engagée, quoi. J'ai la rage. Je me dis, je vais réussir. Et comme l'univers sait bien faire ses choses, ou bien je sais pas, les choses savent bien se positionner. Le premier mois où je rentre dans son opportunité, c'est le mois où il y a une grande conférence, un grand séminaire. Et les gens viennent de partout, dans tout le pays. Les gens sont là, les femmes sont là, les femmes sont bien habillées, elles sont belles, elles sont jolies et tout ça. Donc je vais là, je vois comment ça se passe, je vois la dynamique et je me dis, waouh! J'ai envie d'être parmi ce genre de personnes, j'ai envie de marcher avec ce genre de personnes, j'ai envie d'être dans ce genre de milieu. Oh, mon Dieu! Je rentre dans l'opportunité, je commence à faire mes ventes méritées, je vais sur Facebook, je parle, les gens viennent, les gens viennent, les gens viennent. Je commence à grandir mon équipe. Et vous savez quoi? En 7 mois, je deviens directrice méritée. Wow! En Angleterre, ils m'ont invitée dans leur bureau, ils m'ont traitée comme une princesse et tout. J'étais tellement contente. Et je me dis, le prochain niveau là, il faut que j'ai des directrices aussi dans mon équipe, que je devienne senior, sales director, vous voyez un peu les niveaux et tout ça. Donc, je suis tellement engagée, j'ai une équipe de plus de 70 personnes, 70 femmes engagées aussi, qui passent des commandes, mon équipe produit beaucoup d'argent. La vie est belle, quoi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de déménager. J'ai décidé de déménager pour m'installer au Canada. Le Canada, c'est un autre pays, un autre continent, tout ça en Amérique du Nord. Et je dis à ma directrice que, tu vois, voilà, je me suis mariée, il faut que j'aille vivre au Canada. Ma directrice me dit, tu es sûre que tu veux vraiment aller vivre au Canada? Je lui dis oui. Elle me dit, mais pourquoi ton mari ne vient pas vivre en Angleterre? Avec toi. Tu es en train de bâtir un business ici. Donc, il faut qu'il vienne rester ici en Angleterre avec toi. Je dis quoi? Dans le mariage, c'est la femme qui suit l'homme. C'est pas l'homme qui suit la femme. Donc, comment est-ce que je vais commencer à dire à mon mari de déménager pour venir rester en Angleterre? Mon mari aussi s'est établi au Canada. Mon mari, il s'est formé au Canada. Il a un métier au Canada. Il fait des choses au Canada. Il a sa famille. Voilà. Donc, il est établi aussi au Canada. Elle me dit, oui, parce que je te dis ça, quand tu vas déménager, ce sera difficile que Mériquet te reconduise là-bas au Canada. Bon, ce qu'on va faire, c'est que continue à faire le business. Je vais écrire au head office de Mériquet. Je vais voir si jamais ils peuvent te transférer tout simplement au Canada. Bon, je suis quand même pas bête. Donc, je lui demande que est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça? Elle me dit non. Mais elle me dit, continue tes activités, continue à booster tes équipes. Je comprends que à l'heure si je suis dans le NDEM, comme on dit au Cameroun. Et je continue parce que entre-temps, voilà, c'était une source de revenus, ça me rapportait de l'argent, je continue mes activités. Et quand je déménage, la première difficulté que j'avais quand j'ai déménagé, c'était au niveau de mes stocks. Donc, quand je passais les commandes en Angleterre, il fallait que ça arrive dans une adresse où je ne suis pas et que de l'Angleterre, on m'envoie ça au Canada. Donc, c'était compliqué.
Donc, chemin faisant, je lui demande, mais qu'est-ce que le head office, ils ont dit? Elle me dit non, ils ont dit que ça ne marche pas, tu dois seulement recommencer une autre équipe là-bas et tout ça. Je dis, waouh. Donc, s'il vous faut recommencer une autre équipe au Canada, ça veut dire que je perds tout ce que j'ai fait en Angleterre et je recommence à zéro. Elle me dit, oui. Oui, mais tu peux le faire. Tu es une brave, tu es une record breaker, tu es une championne, tu peux le faire. Regarde ce que tu as fait en 7 mois ici. Je sais que là-bas au Canada, ce sera encore plus facile pour toi parce que le Canada, on parle plus français. Donc, et tu es d'allocution francophone, donc tu pourras encore plus rassembler les femmes. Tu pourras le faire. Oui, je serai derrière toi. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas commencer, je vais venir au Canada pour te soutenir. En fait, tu as cette motivation-là. Tu as l'impression que tu planes, quoi. Tu as l'impression que tu es... Je dis, waouh. Ok, d'accord. S'il me faut tout recommencer, je dis, on ne recommence pas tout par hasard. On ne recommence pas tout avec zéro. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour recommencer. Entre-temps, je vois la difficulté, je vois tout ça, je me dis, j'ai pris du temps, je me suis donné, j'ai été engagée, j'ai été motivée. Si je dois encore tout recommencer là, ça me prend beaucoup d'efforts et qu'est-ce qui va se passer après? Ça veut dire que si un jour je ne suis plus au Canada, je vais encore tout recommencer. Je ne veux pas passer mon temps à tout recommencer. Donc, du coup, je me dis, OK, je vais bâtir mon propre business à moi. Je vais bâtir mon propre empire. Voilà. C'est à ce moment où je fais une pause avec Mériké et je m'engage dans mon e-commerce, tête, pied et main. Voilà, je m'engage dans mon e-commerce et entre-temps, je suis allée en Afrique pendant 2 ans. Et des fois, quand j'étais en Afrique, je me demandais que si j'étais toujours dans Mériké, Canada, et je suis venue en Afrique, ça veut dire que je devais encore recommencer. Ça veut dire que j'aurais perdu tous les efforts que j'aurais mis sur pied. Et ça m'a donné une leçon par rapport au marketing de réseau que je vais partager avec vous ici aujourd'hui. Beaucoup parmi vous, vous m'envoyez des messages, vous me posez des questions, vous me dites, Marthe Karine, qu'est-ce que tu penses de tel marketing de réseau? Qu'est-ce que tu penses du marketing de réseau? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Je vais vous donner la réponse ici. Donc, j'ai partagé mon expérience pour vous enseigner 4 choses principales dans le marketing de réseau. La première des choses, c'est quoi? C'est que le marketing de réseau, c'est la solution pour les débutants en affaires. Ça veut dire quoi? Si tu es débutant en affaires, tu n'as jamais vendu. On ne t'a jamais dit non. On ne t'a jamais appris le marketing. On ne t'a jamais appris à te présenter aux gens. On ne t'a jamais appris à parler à une foule de personnes. On ne t'a jamais appris à supporter les objections des gens. C'est-à-dire, le marketing de réseau, c'est le chemin que je peux te conseiller aujourd'hui. Tu comprends? Le marketing de réseau, c'est le chemin que je peux te conseiller parce que je n'ai pas vu dans les affaires un autre lieu où on te forme gratuitement comme dans le marketing de réseau. Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai une de mes sœurs, une de mes copines, une femme d'affaires qui est femme d'affaires dans le secteur des douanes et transit. Elle me dit, Marthe Karine, je suis rentrée dans un marketing de réseau. Je dis, c'est quel marketing de réseau? Dis-moi. Elle me dit, c'est Long Riche. Elle me dit, c'est Long Riche. Je dis, pourquoi tu es rentrée dans Long Riche? Tu aimes leurs produits? Elle me dit, Marthe Karine, je ne suis pas rentrée là-bas pour leurs produits. Je suis rentrée là-bas pour savoir qu'est-ce qu'on donne à manger à ces gens. Comment est-ce qu'on peut former une personne de telle sorte que la personne est tellement convaincue d'un système et n'a pas froid aux yeux, n'a pas peur. La personne est capable de parler à un inconnu, est capable de convertir un inconnu pour que l'inconnu vienne rentrer dans son système. Je n'ai jamais vu ça de toutes mes études, mais ces gens-ci sont capables de le faire. Donc, je suis rentrée dans leur système pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent pour convertir les gens de cette façon. Et j'ai dit, ça, c'est une femme intelligente. Ça, c'est une femme intelligente. Parce que je vais vous dire, une personne qui réussit dans les affaires, c'est une personne qui sait convaincre. Vous comprenez? Une personne qui réussit dans les affaires, c'est une personne qui sait convaincre. Je lève un peu le niveau pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous sommes ici dans les affaires. Je parle aux femmes d'affaires. Je parle aux hommes d'affaires. Je parle à ceux qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'ils se lancent dans les affaires. Je dis toujours aux gens que même en vendant de l'eau et de l'eau fraîche, tu peux devenir millionnaire, tu peux devenir milliardaire. Et c'est vrai. Je dis même en vendant de l'eau fraîche, tu peux devenir millionnaire, tu peux devenir milliardaire. Mais la seule condition, c'est que tu saches vendre. Moi, ce qui a fait en sorte que je rentre dans Mériké et en 7 mois, je deviens directrice. Je dépasse ceux qui sont là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans. C'est parce que je sais vendre. Si je veux te convaincre d'acheter mon livre-ci et de le lire chaque jour, je peux le faire. J'ai besoin de 5 minutes de ton temps.
Je prends 5 minutes de ton temps, je te convainc correctement et bien. Tu vas acheter. Vous voyez ça? Et le marketing de réseau, c'est-à-dire le bon marketing de réseau, va t'apprendre à vendre, va t'apprendre à supporter les objections. Vous savez, dans Mériquet, chaque semaine, on se réunissait dans le Zoom. On se réunit dans le Zoom comme ça. Notre directrice nous réunit. Elle dit, qui a vendu cette semaine? Quand tu dis que tu as vendu, on applaudit, on te félicite, on te valorise, directement, tu te sens capable. Tu vois, tu te sens capable. Et le lendemain, tu repars dans la rue, tu parles aux gens, tu écoutes les gens, tu contactes les gens qui ne t'ont jamais dit même un mot. On te galvanise. Et plus on te galvanise, plus tu as envie de le faire, plus tu as envie de le faire. Sauf que, entre-temps, tu es en train de te former sans t'en rendre compte. Tu es en train de te former en développement personnel. Tu es en train de te former en l'art d'accepter les objections, de résister aux objections. Tu es en train de te former dans le marketing. Tu comprends? Et je vous assure que moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je dis, première des choses, le marketing de réseau, c'est intéressant pour les débutants. Quand tu es débutant, ça peut être intéressant pour toi quand tu ne connais pas vraiment faire les affaires. La deuxième des choses dans le marketing de réseau, avant de vous lancer, vous devez faire vos recherches parce qu'il y a des marketings de réseau qui ce sont des escroqueries. Vous voyez ça? Il y a des marketings de réseau, ce sont des escroqueries. Des escroqueries bien planifiées qu'on a mis sur pied pour venir prendre l'argent des gens. Et je vous assure, je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas vous donner des noms à ce niveau. Vous-même, vous devez faire vos recherches. Avant de vous lancer dans un marketing de réseau, faites vos recherches pour savoir quand est-ce qu'on a créé ce marketing de réseau. Quel est le produit qu'on vend dans ce marketing de réseau? Très important. Parce qu'un système qui est construit sur la pyramide, c'est un système qui va tomber un jour. Et les systèmes pyramidales qui sont basés sur ce qui est abstrait, ce qu'on ne voit pas, ce sont des systèmes qui vont finir par tomber. Et il y a plusieurs systèmes comme ça. Quand on te dit par exemple que achète l'argent, tu revends l'argent, machin, ce genre de trucs bizarres là, ça va tomber. Le marketing de réseau qui est basé sur ce qu'on ne voit pas, ce qui est abstrait, c'est un système qui finira par tomber. Et le marketing de réseau qui n'a pas une ancienneté, où on peut vérifier la traçabilité, ça va tomber. Et aujourd'hui, Dubaï est devenu le centre-ville des marketing de réseau qui vont tomber demain. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu dois faire tes recherches avant de te lancer. Moi, aujourd'hui, si je dois conseiller quelqu'un, je dirais, va dans le marketing de réseau pour apprendre le marketing, pour apprendre à vendre, pour te développer, pour avoir les bonnes connexions, les bonnes relations aussi. Tu vois un peu? Mais la troisième chose que je vais vous dire, c'est quoi? Si tu es comme moi, que tu as la niaque des affaires, la vérité, c'est que tu ne vas pas faire plus de 2 ans dans ce système. Non. Parce qu'à un moment donné, tu en auras marre. À un moment donné, tu auras besoin de bâtir ton propre système. Tu auras besoin de bâtir ton empire. D'accord? Parce que qu'on ne vous trompe pas. Les marketing de réseau là, quand on paye tes commissions, on te donne 1 000 € de commission. C'est parce que tu as travaillé 15 000 € ou 20 000 € qui sont allés dans la poche d'une autre personne. Tu comprends? Et quand je me suis assise en tant que femme d'affaires, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes calculs. Je me suis rendu compte que si dans mon business, je m'assois et je suis capable de générer 20 000 € en un mois dans mon business, faisons un calcul simple et rapide. Quand tu es dans les affaires et que tu vends un produit, n'est-ce pas, et que ce produit réussit à te faire une rentabilité mensuelle de 20 000 €, n'est-ce pas, dans les 20 000 €, si tu n'as rien gagné, après les taxes, après les dépenses de fonctionnement, normalement, si tu fais bien les affaires, si tu n'as rien gagné, tu as gagné au moins 25% de bénéfices. Et si tu es un peu ambitieuse et que tu sais faire les affaires, tu sais causer avec tes fournisseurs, tu sais travailler avec les fournisseurs, tu sais rentabiliser sur la logistique, je vous parle en tant que femme d'affaires. Donc, si tu sais faire l'argent comme il faut, si tu sais manier l'argent comme il faut, normalement, ton bénéfice doit aller dans les 30% à 50%. Tu comprends ce que je dis? Dans les 30% à 50%. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier pour scaler ton business, pour propulser ton business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu vendais juste un produit, tu vas ajouter un deuxième produit. Et tu peux encore me chercher une marge entre 30% et 50%. Si tu étais seulement dans un pays, tu vas dans un deuxième pays, dans un troisième pays et tu multiplies tes marges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que un business, par exemple,
où tu as tes 30%, 30 à 50% sur un produit. Tu as 2 produits comme ça. On est en train de chercher, on est en train de multiplier les 30% là fois 2. Tu vois un peu? Donc, imagine un peu comment est-ce que tu te retrouves à la fin du mois. Ce que tu te retrouves avec à la fin du mois sur ton business que tu contrôles. Ça aussi, c'est un autre aspect très important. Ton business que tu contrôles, que tu bâtis. Tu vois un peu? C'est ça. Donc, quand je me suis assise et que j'ai fait mes calculs, je me suis dit, je suis appelée à aller dans plusieurs pays. Je suis appelée à me mouvoir comme je veux et comme j'entends. Donc, je n'ai pas envie d'être limitée dans un pays à cause d'un business. Vous voyez? Je veux pouvoir bâtir quelque chose que je peux aller un peu partout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que si tu es quelqu'un comme moi, si tu as la niaque des affaires, si tu as le sens poussé dans les affaires, tu ne vas pas rester pendant longtemps. Tu ne vas pas rester pendant longtemps. Tu seras là pendant quelques années là. Après, tu vas bâtir. Tu comprends? Alors, la quatrième des choses que je trouve intéressantes dans le marketing de réseau, pour quelqu'un qui est débutant, c'est les connexions, c'est les relations. Et surtout quand tu es en Europe, par exemple, quand tu es en Europe et que tu choisis un bon marketing de réseau, un marketing de réseau où les frais d'accès sont un peu élevés. Ne choisis pas les types là, non. Les frais d'accès sont un peu élevés. Ça, c'est le gage que tu vas aller rencontrer les personnes, tu vois, d'un certain niveau là. Tu vas aller rencontrer les personnes riches. En Europe, on ne fait pas la tontine comme en Afrique. Vous voyez? Mais en Europe, le palliatif de la tontine que j'ai trouvé, c'est quoi? C'est les marketing de réseau où les frais d'accès sont élevés. Voilà. Donc, tu rentres là-bas, tu vas rencontrer des personnes qui sont riches, tu vas rencontrer des personnes qui parlent le même langage que toi, tu vas rencontrer des personnes qui sont un peu élevées et puis ça va te faire des connexions. Parce que ces personnes qui sont là-bas, ils sont venus pour un but. Ils ne sont pas venus pour tes beaux yeux. Ils ne sont pas venus parce qu'on a juste entendu qu'on vient et on paye. Non, ils sont venus parce qu'ils cherchent à avoir plus de l'argent. Ce sont des gens qui ont investi peut-être dans des entreprises, qui ont investi dans l'immobilier, qui ont investi dans le forex, qui ont investi dans tellement de choses et ils se retrouvent dans ce marketing de réseau pour avoir plus et pour rencontrer des personnes. Et quand tu es là-bas, tu vas voir les gens, tu vas rencontrer des personnes qui vont te booster, qui vont rencontrer des personnes qui vont te challenger et puis ça va t'aider. On ne choisit pas les marketing de réseau n'importe comment. Je me rappelle, une fois, j'ai une parente. Je vais juste dire ça comme ça. J'ai une parente. À l'époque, j'étais en Angleterre. Ma parente était au Cameroun. Ma parente me contacte et elle me dit, vraiment, j'ai une opportunité du siècle. Voici l'opportunité du siècle que j'ai trouvée. Il faut que tu me soutiennes dans cette opportunité. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est un business là. Je ne vais pas donner le nom parce que je ne suis pas ici pour gâter les business des gens, d'accord? Parce que je sais qu'il y a les gens ici que si je leur donne seulement un nom là, dès le lendemain, il y aura les conséquences. Donc, je ne veux pas gâter les noms et tout. Ma parente me donne ce nom. Elle me dit que le business là est tellement bien. Quand tu rentres dans ce business, c'est un business qui prend en charge l'école de tes enfants, qui prend en charge l'éducation de tes enfants, qui peut même te donner une maison. Et quand tu rentres dans ce business là, il faut choisir les gens de ta maison d'abord et les faire rentrer dans le business pour que ce soit tes downlines les plus près. Comme ça, l'argent va tourner entre vous. Donc, ma parente me dit qu'il faut qu'elle rentre dans le MLM, dans ce MLM-là, et il faut que j'entre dans le MLM. À l'époque, là, je réfléchissais déjà différemment. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? Toi, va d'abord entrer. Et après 6 mois, si ça continue à fonctionner, tu viens me dire. Et elle me dit, il faut que je lui donne l'argent pour rentrer dedans. Je lui dis que c'est quel genre d'opportunité comme ça, c'est moi qui dois te donner l'argent. Elle me dit, non, il faut que tu me donnes l'argent, il faut. Vous savez que dans les choses de famille, là, des fois, tu donnes l'argent même pour qu'on te donne la paix. Je lui donne l'argent, elle rentre. 3 semaines après, je la recontacte, je lui demande que, mais ton histoire là, tu en es où? Qu'est-ce qui se passe? Ça t'a déjà produit combien? Parce qu'elle m'avait dit que dès que tu donnes l'argent, le lendemain, tous les mardis, ou c'était tous les mardis ou tous les jeudis, les gens payent. Donc, le lendemain, on va te payer l'argent dans ton compte bancaire. Je dis, OK. Et ils vont te former. Ils te donnent une formation, tout ça. 3 semaines après, je la recontacte. Je lui demande que, mais tu en es où avec cette histoire? On t'a donné combien dans ton compte bancaire? Elle me dit, attends, je vais te rappeler après. Je suis un peu occupée. Je dis, la fête. J'attends encore 2 mois. Je la relance dessus. Je demande, mais la fête, c'est à quel niveau? On t'a déjà donné combien? Tu as quel niveau, quoi? Elle me dit, il faut d'abord se former, non? N'est-ce pas, il faut d'abord se former. Je dis que, OK, tu t'es déjà formé jusqu'à quel niveau? Tu as appris quoi là-bas?
Ah, on doit ouvrir mon compte n'est pas encore ouvert, il faut que je me connecte, ma connexion Internet, dont les raisons commencent à tomber. Un autre jour, j'entre sur Facebook et je vois tout le monde en train de parler de cette société sur Facebook. On dit qu'ils ont fermé leur bureau au Cameroun et puis voilà, tous ceux qui ont mis l'argent dedans sont devant le bureau et puis ne savent plus à quel sens se vouer. J'appelle ma parente, je lui dis, ce que je vois sur Facebook là, est-ce que tu as vu ça? Elle me dit, ah, il faut laisser les gens de Facebook aiment trop parler pour rien. Je dis, ok. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, non, ne t'inquiète pas, c'est un business sûr, ça va marcher et tout et tout. 2 mois après, je la relance, je dis que l'affaire là est à quel niveau? Elle me dit, ah, vraiment, moi, je ne sais même plus. Hein. La personne qui m'a mis dedans, même aussi, ne sait même plus comment on doit faire. Il paraît qu'ils ont eu des problèmes et puis c'est fermé. Et directement, le gouvernement sort une liste des entreprises peu recommandables. J'ai regardé l'affaire, j'ai dit que tu sais quoi, la prochaine fois, il faut bien faire tes recherches. Et il ne faut jamais t'engager dans un business où tu ne vois pas le produit qu'on vend. Tu vois, tout business basé sur l'abstrait va mourir. Tu comprends ça? Tout business basé sur l'abstrait va mourir. Tu dois voir le business qu'on vend. Tu dois voir le produit qu'on vend. Si tu ne peux pas voir ce produit-là, ça ne marche pas. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, par exemple, un business comme Mériquet, moi, c'est un business que je peux encourager à une débutante. Quand tu sais que tu as la niaque et que tu peux organiser ton business, vaut mieux tu prends ton produit et tu construis ton système. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'ils prennent tous ces produits en Chine. Ils partent voir les grandes sociétés chinoises là, on met leur marque dessus, ils construisent le système et puis ils viennent s'imposer avec. C'est ça. Donc il faut être futé, il faut être smart dans la vie. Il faut être smart dans la vie. Et en ce moment, il y a certaines femmes là que je suis sur Internet. C'est des femmes africaines. Elles ont pris une bonne tangente pour faire ce genre de choses. Elles ont compris qu'il y a l'argent à l'intérieur. Elles ont juste apporté une petite amélioration là et elles sont en train de se faire de l'argent sauvagement. Les amis, le business c'est la stratégie. Le business c'est la stratégie. Le business c'est la stratégie. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai ma marraine, une grande dame. Elle était rentrée dans un marketing de réseau qui avait le vent en poupe à cette époque-là. Mais pourquoi on l'avait coopté dans le marketing? On lui avait dit que c'était des compléments alimentaires, ça va t'apporter le calcium. C'est quoi les produits Tianxing là? Vous connaissez ça, les produits Tianxing. Ça va t'apporter le calcium. Mais les gens ont fait de l'argent dans ce truc-là. Vous voyez un peu? Donc, tu choisis les produits renouvelables, les produits que les gens consomment régulièrement. Vous voyez les amis, il faut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est possible, c'est le système. Les Pakistanais, les Indiens, ils ont la stratégie. Tu peux aller voir, ils te construisent ton site web. Tu cherches 3-4 influenceurs. Tu les mets devant. Bam, c'est parti. Il y en a parmi vous, vous voulez vous lancer dans les business en ligne, vous voulez faire les business en ligne et vous n'êtes pas formé, vous ne connaissez pas faire la publicité Facebook, vous ne connaissez pas faire les publicités en ligne, vous ne connaissez même pas écrire, vous ne connaissez pas comment Internet fonctionne. Allez faire la formation de Community Manager. Vous pouvez faire la formation au Cameroun, Douala, Yaoundé. Vous pouvez faire la formation au Gabon. Vous pouvez faire la formation en Côte d'Ivoire. Allez vous inscrire. La prochaine rentrée, c'est au mois de novembre. Et pour l'instant, on est en train de faire les tests de présélection. Donc, les tests de présélection, c'est complètement gratuit. Vous voyez, c'est une formation au standard international. Quand tu finis cette formation-là, tu es opérationnel partout dans le monde. Et en plus de ça, on a des certifications internationales. Tu comprends? C'est pas du n'importe quoi. Hein? Donc, profitez quand il est encore temps. Profitez parce que pour l'instant, là, les prix sont tellement moins chers. Et il se pourrait que les prix augmentent. Ce que vous ne savez pas. Il se pourrait que ces prix-là augmentent parce que pour l'instant, là, je suis trop moins cher. Les grandes écoles, quand ils voient ça, ils me disent que je suis en train de brader la formation. Parce que cette formation-là que je donne en Côte d'Ivoire, les écoles m'ont dit que Karina, ce sont des formations qu'on fait à 1 500 €. Donc, tu es en train de nous gâter le marché. On fait ces formations à 1 500 € et en plus, tu les fais en présentiel. Donc, il faut faire attention, ma belle. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ces formations-là, ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le prix. Et j'ai dit, wow, bon, je vais faire comment? J'ai mis sur pied ces formations pour aider mes frères et mes sœurs en Afrique. Donc, vous voyez, parce qu'on cherche l'excellence. On cherche à aller plus loin. Donc, profitez quand c'est encore temps. Parce que rien ne vous dit que dans 3 mois, là, ce sera les mêmes prix. Aujourd'hui, le monde est digital.
L'argent se trouve dans le digital. L'argent, ça se trouve sur Internet. Mais il faut être formé. Il faut savoir comment ça se passe. Donc, merci encore les amis. On se retrouve une autre fois. Passez une bonne soirée.